Bonjour les non-versaillais. Bon, clairement la vie des gens, je m'en balais qu'à un point. C'est donc pour cela que j'ai décidé de vous conter des petites anecdotes de moi poupon. Comme on dit, le ridicule ne tue pas. Hein. Ouais. Scatophilie vibes, fighter vibes, sordid vibes et bien d'autres péripéties vibes vous attendent dans cette petite vidéo. Mais faites donc sortir ce 2000 plus de ce corps. Je crois que j'ai un peu abusé sur les vibes. Heureusement que je me suis assagi avec l'âge, parce que sinon, où est-ce que j'aurais fini? Je crois que même Dieu ne le sait pas. Je vois bien que des idées vous traversent l'esprit. C'est pas très sympa de juger. Bon, on va y aller crescendo alors. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin si vous voulez rire aux éclats. Et surtout vous foutre de moi, parce que concrètement, je vais donner de ma personne là. Ouais. On connaît tous ce sport, ce monument culturel du Japon. Je suppose que vous avez deviné, c'est bien sûr le sumo-torime. Eh oui. D'ailleurs, je tiens à vous préciser que mon build est toujours aussi proéminent, donc peut-être que si mes vidéos YouTube ne fonctionnent pas, une carrière m'est destinée. Et destinée. Une grande nouvelle carrière m'attendrait-elle? Qui sait? Qui ne tente rien n'a rien. Puis bon, ça me permettra de concilier le sport avec la bouffe. Bref, c'était clairement le sumo fighting avec un de mes potes de l'époque, à Tokyo au Japon. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, quand j'étais tout petit, j'ai vécu au Japon pendant 5 ans. Donc on se place face à face tête des sumo. Ouais, je fais les bruitages parce que sinon c'est pas drôle. Donc on se place en mode sumo, puis normalement on est censé jouer, mais bon, je crois que mon côté scorpion est un peu ressorti. Et ouais, clairement la base pour un scorpion. Tu prends les vœux chez à terre. Et ouais, vraiment une base quoi. Asseoir sa supériorité face à quelqu'un d'autre, et puis même en société, c'est ma passion. Un scorpion, toi tu l'es, soit tu l'es pas. Ouais, mon côté viril, il n'est pas très prononcé. Puis je pense que vous allez vite comprendre en écoutant cette petite anecdote. Ouais, dès le plus jeune âge, j'étais déjà un baptou fragile. D'un côté de la porte, je suis. De l'autre, un autre enfant est. Il me regarde, je le regarde. Il me dévisage, je le dévisage. Et puis là, il y a un rictus de psychopathe. Et là, je capte pas. Là, j'ai clairement loupé un épisode. Enfin si, j'ai vite compris quand il a bien fermé toutes ses forces, cette petite enfoirée là, dès le plus jeune âge, c'était déjà un connard, sur mon petit doigt qui était encore sur le chambranle. Mon Dieu, j'ai pleuré ma maman. Autant vous dire que la chair était clairement partie en charpie. Ouf, mon Dieu. Une douleur mais infernale, ça te lance forcément, parce que sans bien taper le lance du doigt. Ouh la vache, je crois que je me rappelle encore un peu de cette douleur. Attention, si je te recroise, tu passeras un sale carter. Parole de scorpion. Mais Jérôme, tu ne peux pas lui foutre la misère, il est confiné. Ah, fait chier, ça n'a donc pas que des points positifs d'être confiné. Tellement hâte de lui mettre la misère à celui-là. En primaire, moi qui étais tout gentil, tout bien éduqué, et puis qui revenait du Japon, donc autant vous dire que le français et moi, ça faisait deux. Donc j'étais la bonne cible à abattre, tu vois. Enfin, à abattre. Juste à battre. Ouais, j'étais une petite victime, quoi, ouais. Chasse le naturel, il revient au galop. Bab tout fragile. Ouais. Et donc on me faisait bien la misère. Oh là là, qu'est-ce qu'il était mal éduqué ce gosse. Mais bon, à l'époque, j'étais déjà versaillais, donc en tant que bon versaillais et surtout bonne balance, j'en ai vite touché un mot à mon petit papa. Donc forcément, ni une ni deux, mon père se ramène le lendemain dans la petite cour de récréation, et puis il tombe nez à nez avec l'énergumène, ouais, parce que dès le plus jeune âge, oh là là, qu'est-ce qu'on est méchant. Et donc il arrive là, en face du nabo, concrètement. Et puis il le prend comme ça par le col, il fait « Tu vas arrêter d'embêter mon Jérôme !» Ah, quelle fierté. Donc merci papa d'avoir fait ça, parce que forcément après, il m'a laissé tranquille, et le pire, c'est qu'on est devenus amis.
Ouais, je suis vraiment pas susceptible, hein. Moi, j'en veux pas trop aux gens, quoi. Enfin, ça, c'était à l'époque. C'était encore à l'époque où je vivais avec mes parents au Japon et aussi avec ma sœur. Et mes parents avaient décidé de me faire une petite blague. Puis on va dire que ça tombe bien parce que on l'est actuellement. Ouais, ouais, ouais. Ils m'ont confiné dans ma chambre sans raison. Puis à cet âge, j'avais pas encore bien compris que c'était une petite blague, donc pour moi j'étais vraiment confiné, j'avais pas le droit de sortir. Sauf que depuis tout petit, mon transit est vraiment très très productif. Et donc je vais souvent aux toilettes. Je crois que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Ouais, j'ai largué mon gros cigare à même la moquette. Enfin, si seulement ce n'était qu'un cigare. On va dire que ça se rapprocherait plus d'une belle bouse de vache. Ouais, quelle fierté. Et puis comme à cet âge, on est malin comme un singe et surtout créatif, eh ben, j'ai décidé de camoufler ce petit caca avec mes magnifiques jouets. Ouais. Vraiment, best idée ever, quoi. Ouais, vraiment, j'étais déjà précoce dans la créativité, hein. Puis mes parents, ils ont découvert le poteau rose une semaine après, juste parce que l'odeur les a guidés, forcément. Autant vous dire que ce n'était point joli à voir, hein. Je me demande même s'il n'y avait pas des petits vers qui se baladaient. Bon, je vais peut-être éviter le détail, mais bon, c'était bien sec. Ouais, on a dû la refaire, la moquette, je crois bien. Ouais. Là, il faut que je recontextualise en vitesse, en gros. Mon père imite à la perfection le coq. Mais vraiment, le cri du coq, à 6 heures, il fait le cri du coq, tu penses que c'est un vrai coq. Et donc, à l'époque, ses petits amis lui ont fait un vrai coq dans un carton. Donc, what the fuck. Donc, mon père sort le coq du carton en pensant qu'il est empaillé. C'est là qu'il se rend compte, en fait, il était juste endormi, il avait l'œil ouvert. Et donc, il se dit, mais vous êtes sérieux? Et puis, ils font, ah oui, mais on hésitait entre ça et un cochon. Donc, pour ceux qui savent ce que c'est un coq, enfin vraiment le caractère du coq, suppôt de Satan, tout ça, tu t'approches pas trop quand même, hein, tu tiens à ta vie, hein. Ah ouais, la vache, c'est teigneux comme bête, hein. Et donc, forcément, mon père, il le laisse comme ça, dans le jardin, donc il vagabonde à ses occupations, puis après, il rentre dans la partie, et donc mon père, il avait quand même dans l'idée de faire du coq au vin, hein. Donc forcément, il fallait le choper. La galère pour le choper. Je crois que ouais, ils ont dû bien passer des heures à essayer de le choper avec les épuisades, tout l'attiré possible. Donc finalement, on réussit à le choper, mais en tant que bon citadin, le tuer par nous-mêmes, non, je ne crois pas. Du coup, on emmène la volaille chez le fermier qui, lui, sait bien le faire. Autant vous dire que, regarde, plus dédaigneux que le fermier, genre, on en repasse, hein. Donc, wick, le coq. Donc ensuite, on le plume, tout ça, tout ça. Mon père fait son coq au vin. Mais moi, j'aimais bien les pattes, tu vois, les pattes, et puis la tête. Je crois qu'il y avait la tête, ou juste la crête. Enfin, mais il me semble qu'il y avait la tête. Donc, je lui demande de me garder ça. Et du coup, je mets les pattes et la tête du coq avec la crête dans un lavabo rempli d'eau et de javel pour que ça blanchisse, ça nettoie. Oui, oui, je vous ai bien prévenu que ça allait être sordide. Donc, je laisse poser ça toute la nuit. Sauf que j'avais un peu oublié que ma sœur, à l'époque, elle sortait. Donc, elle est rentrée de soirée, donc un peu éméchée. Elle part dans la salle de bain, là où il y avait les membres coupés. Et forcément, je n'imagine pas sa stupeur quand elle tombe nez à nez avec les membres du coq mort, là, blanc, enfin blanchâtre, là. Elle hurle de toutes ses tripes. Donc, je sais pas quelle heure il était, 2 heures, 3 heures du matin, on se réveille. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que, bon, avec mes parents, on avait oublié, tu vois, genre, lambda la journée. Puis on descend, on va dans la salle de bain, on fait ah, mais oui, c'est vrai, on avait oublié de te prévenir, pardon. Ah là là. Des barres de rire d'ailleurs, on a encore les photos, hein. Mais je les ai pas ici, mais putain, j'aurais bien mis les photos. Alice, ma sœurette, si tu regardes ça, quel bon souvenir on a eu, hein. Oh là là, c'était tellement drôle. Bon, j'espère que ces petits storytime de poupons un peu particuliers vous aura fait plaisir et bien rire en ces temps de confinement. Ouais, ouais, tu en as pour 2 mois. Je vais voir si j'ai pas encore des petites storytime croustillantes à vous proposer.
Allez, ciao! You should learn.